à tous, Valérie Mas, c'est ma première interview, donc j'espère que vous serez indulgents. Donc aujourd'hui, je reçois Janelle. Bonjour Janelle. Bonjour. Janelle, je l'ai invitée parce qu'elle c'est ma prof de yoga. Alors pour deux raisons. C'est ma prof de yoga. Je trouve hyper intéressant la manière dont tu proposes d'accueillir avec curiosité des émotions différentes quand on fait des postures de yoga peut-être qui peuvent faire peur. Et la deuxième raison pour laquelle j'invite Janelle, c'est parce qu'elle est américaine et qu'elle vit en France, qu'elle a des enfants dans le système français. On entend tellement de bien du système anglo-saxon que voilà, je suis curieuse de savoir comment ça se passe à la maison et avec les enfants. Alors, je voulais juste commencer sur la pratique de yoga. Comment tu amènes tes élèves? Qu'est-ce que tu mets en pratique? Est-ce que tu as des trucs et astuces pour leur donner envie et éviter cette peur, cette appréhension de faire des choses difficiles? J'essaie d'encourager ou d'introduire aux élèves, c'est cette idée de curiosité autour des postures qu'on va dire trop dures, ou les postures qui font peur, de mettre la tête en bas, de sauter ou de faire des équilibres sur les bras. Ce que je dis à chaque fois, c'est qu'il n'y a personne qui note si tu as fait la posture ou pas. Ça, c'est pas l'importance. Pour moi, dans ma façon d'apprendre et d'enseigner, c'est comment on reçoit quelque chose. C'est-à-dire que si il y a quelque chose de nouveau, quand on le voit, on dit ça fait peur. Tout de suite, est-ce qu'on ferme et on dit je peux pas, je fais pas, ou est-ce qu'on peut dire comment je peux commencer à prendre des tout petits pas pour essayer de faire la posture sans forcément réussir tout de suite, mais d'essayer avec une tranquillité d'esprit, sans stress, sans vouloir maîtriser tout de suite, en se disant je vais essayer. Et c'est pour ça que le yoga, on appelle ça une pratique, parce que c'est jamais une perfection. C'est vraiment le voyage qui est la partie intéressante et comment on reçoit l'idée du voyage. Parlons maintenant des différences entre le système français et le système américain. Est-ce que tu vois des différences et quelles sont-elles? J'ai l'impression que c'est une hiérarchie très déjà définie, avec le prof qui donne le cours, avec l'enfant qui doit regurgiter la même chose, sans avoir trop d'avis ou opinions, pour avoir une bonne note. Et moi, ce que j'avais l'impression avec mes enfants et moi dans mon éducation, c'est de apprendre le même sujet, mais avec un autre point de vue, de regarder un peu plus de l'extérieur, de dire qu'est-ce que tu en penses, tu ferais quoi, ou d'avoir des projets un peu plus créatifs en disant, imagine que tu étais dans cette situation, tu ferais quoi, voilà, donc c'était de donner d'autres façons de le rendre plus pratique. On n'est pas obligé d'être tous à répéter exactement ce qu'il a dit le prof pour avoir une bonne note, mais c'est aussi de pouvoir argumenter pourquoi on pense différemment par rapport à certains sujets donnés. Alors, donc, si tu demandes quel conseil je donnerais en tant que prof de yoga ou en tant qu'américaine ou les deux, je dirais, si je peux voir dans les grandes lignes, de garder cette curiosité autour des sujets, peut-être de trouver d'autres sujets, d'autres sports, d'autres choses qui peuvent apprendre, d'encourager, d'essayer des nouvelles choses, d'encourager surtout de savoir qu'ils ne vont pas réussir tout de suite à tout, que beaucoup de choses prennent de temps, de la pratique et aussi de faire la même expérience, nous, en tant que parents. C'est-à-dire que moi, j'ai repris mes études il y a 4 ans, donc à 39 ans. Mes enfants, ils étaient complètement, mais qu'est-ce que tu fais? Je dis, bah oui, on peut apprendre à n'importe quel âge. Je dirais, montre l'exemple avec ce qu'on fait, en étant ouvert, en étant curieux, en ayant envie d'avoir des nouvelles expériences.